Hello, hello everybody. Alors, j'avais envie de faire une petite vidéo. Voilà, donc j'essaie de le faire de manière toujours spontanée quand ça vient. Et je me rends compte que le début de mes vidéos, confinement et maintenant, j'ai plus la même tête. Hein. Voilà, je bronze. Les avantages du confinement. Aujourd'hui, voilà, j'avais envie de partager avec vous un petit peu ce qui se passe en ce moment. Ça fait un petit moment maintenant. On a eu plusieurs phases, notamment avec l'annonce du confinement. Donc, moi, je parle vraiment de ces phases de changement. Donc, l'état de choc, de déni, de révolte. Enfin, pour moi, ça a été ça au début. Putain, chier. Et puis après, il y a voilà, les différentes phases qui s'opèrent. Et je vois bien qu'en ce moment, voilà, maintenant on a eu la nouvelle annonce pour le 11 mai. Affaire à suivre. Et je vois bien l'état, comment ça fluctue en fait. J'accepte plus, je comprends pas. À quel point voilà, je respecte les règles ou pas. Moi j'ai été très très titillée en fait ce week-end notamment par rapport au confinement. À le respecter ou pas le respecter ce confinement en fait. Parce que déjà pour moi, bon, il a du sens pour en effet ne pas engorger tout ce qui est hôpitaux. Et pour ça, pour avoir des amis, beaucoup dans le médical ou quoi, je le respecte pour elles et pour eux. Parce que je sais à quel point voilà, ça peut être galère. Enfin non, je sais même pas en fait, j'imagine plutôt. Donc voilà, donc dans mon idée de solidarité, j'avais vraiment essayé de respecter à max ce confinement. Après, sur le principe, moi je serais plutôt pour la Suède, de en effet créer une unité commune et en laissant justement aussi l'intelligence collective. Bon, c'est les Suédois, hein, on est français, hein, donc c'est peut-être pas la même intelligence collective, mais laisser chacun sa responsabilité ou quoi. Je dis pas que c'est une bonne chose, hein, je dis juste que voilà, j'avais plus envie d'aller là-dedans. Toujours pareil, mes propos, c'est pas je détiens la vérité, l'état se trompe, c'est une connerie qu'on fait. Moi, je ne parle que de ce que je ressens et de mon besoin et de mes envies. Et mon envie, en effet, a été de... Moi, je suis très suédoise, hein, sur les bords, ça se voit, hein, je suis très blonde. Mais j'aime beaucoup, en fait, comment ils gèrent, en général, la Suède, la Norvège, etc. L'éducation, le travail. Enfin, vraiment, je trouve que c'est un bon exemple. Bon, c'est dommage, j'adore les pays du Sud, donc c'est con. J'adore finalement les latins qui sont... alors, je vais faire une belle généralité, hein, vos préjugés, mais cervelés, rebelles, voilà, hein, chaud, avec... mais voilà, en même temps, j'aspire à cette idée plus nordique. Il est où l'équilibre de tout ça? Mais c'est vrai voilà, que moi, mon appréhension de tout ça, de tout ce qui se joue en ce moment, bien sûr, c'est l'après, parce que comme je disais, moi, le pendant aujourd'hui, je suis dans un confinement de luxe, hein, l'après, je bronze. Je travaille le matin, l'après-midi, en plus, voilà, mon activité a repris, notamment avec la numérothérapie, tout ça, mais même avec les soins à distance. Plein de personnes ne pensaient pas que je faisais des soins énergétiques à distance, donc du coup, ça ouvre aussi là-dessus, des personnes qui étaient plus cartésiennes, en disant, mais c'est comment on fait Internet, en fait, hein. Tu vois pas les ondes, mais elles passent. Et l'après-midi, en effet, j'en profite pour lire, hein, toujours pareil, hein, pour me former, entre guillemets, parce que moi, ce serait un truc qui me motive tout le temps, au soleil, sur ma terrasse, avec les cuicuis, les jardins à côté, le verre, bon, voilà. Hein, moi, je n'ai que moi à gérer. Alors, un peu mes voisines, hein, parce qu'en effet, avec les voisins, on a aussi ce côté social où on parle jardin. J'en ai une avec qui, en gros, on est confinés toutes les deux, puisqu'on prend notre thé tous les après-midi à 1,50 m de distance, bien sûr. Voilà, mais donc c'est vrai que pour moi, voilà, il est plutôt cool au moment présent. Après, il se pose des questions, c'est sur l'après. Et c'est vrai que pour l'instant, l'après, même si on a eu un petit peu plus on va dire, de matière, et encore que, hein, parce que j'ai compris, moi je ne regarde pas hein, les infos, hein, donc je n'ai les infos que relayées par les réseaux sociaux, par les gens, j'en discute avec eux, je ne peux pas. Moi, écouter les discours... politico, machin, j'y n'y arrive pas. Ça me réveille trop de choses, notamment l'injustice, l'impuissance, enfin, voilà, la manipulation. Je suis encore là-dedans, en fait. Hein. Et d'ailleurs, je ferai une vidéo express sur les blessures de l'âme, et notamment celle de l'injustice, puisqu'en numérologie, c'est ça qui va titiller dans l'inconscient collectif ce mois-ci. Et donc voilà, donc tout ça pour dire qu'en effet, là c'est l'après. On me pose plein de questions, on me dit alors Marseille, tout le monde, hein, même ma future propriétaire, alors, mais j'en sais que dalle. Parce que 11 mai, ça veut rien dire. Comment est-ce qu'on va être déconfiné, on ne sait pas.
comment la crise économique, est-ce que moi je vais avoir l'aide de l'État ou pas du tout. Voilà, tous les projets, voilà, tout ce que moi en tout cas j'avais construit dans mon imaginaire pour mes projets, notamment de déménagement, tout a changé en fait. Tout a changé, donc tout est à réactualiser. Je ne suis pas toute seule, j'ai plein de liens avec ma famille, avec en effet pour l'instant je n'ai plus du coup d'habitation sur Marseille puisque tout est en travaux. Voilà, donc tout est en suspens. On sait tous qu'il y a quelque chose qui change à l'intérieur de nous, même moi, hein, mes peurs et tout ça. Hein, voilà, je voulais prendre le temps, je voulais faire plein de sorties avec plein d'amis, je voulais créer encore plein d'ateliers. Du coup, tout ça aujourd'hui n'est plus là. Et du coup, c'est comment, en effet, j'envisage le futur sans savoir finalement. Parce que c'est ça, en fait, à chaque fois, on fait des projections. Mais comme, voilà, moi, je me suis fait 1,5 milliard de projections pour mes projets. Et en fait, ils ont tous périclité en une nuit en disant « Nous sommes confinés ». Voilà. Donc, c'est là où même si on veut avoir le contrôle des choses, on veut que ce soit comme on a décidé, comme on a projeté, enfin, comme j'ai. Et au final, pas du tout. Et là, du coup, je vais me reprojeter aujourd'hui avec les données que j'ai, qui sont que dalle. J'ai trop d'inconnus en fait pour me projeter aujourd'hui. Donc c'est hyper important, même impactant en fait de dire aux gens je sais pas. Et ce je ne sais pas en fait, avant il m'aurait vraiment posé problème. Moi avant j'adorais, hein. Oui, non, les choses sont claires, carrées, tac tac. Et en fait le je ne sais pas de l'indécision, bah, il est vachement intéressant quand il est assumé et bien vécu. Parce que en effet je ne sais pas et c'est bon de pas savoir parce que c'est ça, c'est dire mais en fait du coup je me laisse aller aussi au fur et à mesure des choses et les solutions vont venir au fur et à mesure. Voilà, là je pourrais dire hein, oui, plan A, plan B, plan C, plan Z, j'en ai plein des plans dans ma tête, mais en fait j'en sais rien parce qu'il peut encore se passer encore un truc entre temps. On peut décider de confiner Paris et pas Marseille, il peut se passer plein de choses. Au final peut-être que l'habitation que j'avais trouvée, bah, ça le fera pas, donc je vais devoir retrouver voilà, autre chose. Enfin, tout est ouvert en fait. Le seul truc que je sais, c'est que mon site internet professionnel de Versailles, il a disparu. Parce qu'entre temps, j'avais préparé mon arrivée à Marseille. Et du coup, j'ai plus que mon site marseillais qui existe. Donc j'ai envie de dire que quelque part, j'ai un petit message de l'univers en disant si, tu vas quand même te casser à Marseille. Tu sais pas quand, hein, mais de toute façon, voilà, t'as plus de site à Versailles. Hein. Donc très clairement, à part tes anciens patients, les nouveaux, ils savent pas que t'existes. Ok, bon, bah on va le prendre comme ça alors. Donc c'est le seul truc que je sais, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, de toute façon, bah, mon nouveau site il est là, donc entre guillemets on me dit tu vas y aller, mais quand, je sais pas. Quand, comment, pourquoi, il ne sait pas. Il ne sait pas. Mais c'est pas il ne sait pas de peur, il ne sait pas de tout est ouvert et toutes les possibilités sont là, et que j'ai assez confiance en moi pour me dire de toute façon qu'à un moment donné je vais rebondir, et surtout que je vais pouvoir accueillir ce qui se passe, c'est-à-dire que ouais, bien sûr, dès que je vois, là, sur Facebook, j'ai Mehdi de Marseille qui m'envoie des photos de calanques, voilà, j'ai mes amis de Marseille, j'ai même des gens que je ne connais pas de Marseille, hein, qui mettent des petits mots, des trucs, enfin, ça m'active, bien sûr. Mais à un moment donné, est-ce que je suis vraiment à 3 mois près, quoi? Est-ce que c'est si important que j'y sois cet été? En plus, cet été, franchement, c'est pas là où c'est plus sympa. Donc voilà, alors oui, bien sûr, j'ai trouvé mon cabinet, est-ce qu'elle me le gardera si j'arrive plus tard, machin. Bah, j'ai envie de dire que si elle me le garde, c'est que c'était fait pour. Si elle me le garde pas, c'est qu'il y a autre chose pour moi. Et comme j'ai vraiment envie de partir de plus en plus vers la numérologie, parce que je me rends compte à quel point, en effet, enfin, ça fait un moment, mais ça fait du bien aux gens. Et là, avec le côté confiné, bah, je fais beaucoup de décodage, en fait, du coup. Et puis la danse-thérapie, voilà, la danse, c'est ma passion de base. Donc, je me dis finalement, si j'ai pas ce cabinet aussi, c'est peut-être pour me pousser à plus faire des ateliers. Voilà, donc tout est juste parce que finalement, moi je me rends compte que la vie, elle m'a toujours guidée. Alors j'ai souvent réfréné, j'ai souvent dit non, je ne veux pas écouter Wise. Non, j'écoute pas, c'est le meilleur chemin, j'écoute pas. Bon, bah, quand j'ai pas écouté, en effet, j'ai eu mes expériences. Et que quand j'écoute, c'est quand même plus fluide et plus facile quand même. Hein. Je dis pas que c'est. Que tout est. Qu'il n'y a pas d'embûche, qu'il n'y a pas de challenge, de défi, mais moi je le vis mieux en fait. Donc c'est ça qui est peut-être plus intéressant au final. Donc tout ça pour dire que l'indécision, l'inconnu, bah c'est pas... Ouais, c'est important de l'accueillir comme un champ des possibles, une ouverture, plus que comme merde, c'est pas comme je veux. C'est pas grave de pas que ce soit pas comme vous voulez, parce que ça se trouve ce que vous voulez, c'est pas bon pour vous en fait. C'est ce que j'arrête pas de me dire de plus en plus, que la Virginie, là, cette personnalité, là, ces 10% là, qui croient qu'ils gèrent tout, hein, bah en fait, elle gère avec ce qu'elle a autour et avec son expérience, ses visions, ses croyances. Donc c'est hyper limité au final, parce que je suis hyper limitée comme personne. Même si j'essaye d'ouvrir
de plus en plus, je suis hyper limitée. Et je me dis, il y a tout un champ d'ouverture, de possibilités, d'opportunités que je ne vois pas, que je ne peux pas voir avec mes propres limites, avec qui je suis aujourd'hui. Et du coup, c'est merci à la vie en fait de m'apporter ça, de me pousser des fois là où je veux pas aller parce que je pense que c'est pas possible alors que si. Et la vie elle est bien foutue parce qu'elle arrête pas de me le montrer à chaque fois que j'ai un doute, voire même c'était une catastrophe ce week-end résurrection, moi je l'ai senti passer entre les portails et la symbolique de Pâques, je me suis fait un peu dégommer la gueule. Enfin, je me suis dégommé la gueule toute seule comme une grande, comme je sais vachement bien faire. Mais c'était super parce que du coup, l'indécision, je l'ai vécue hyper forte. Je suis en année 1, donc l'année 1, c'est aussi les décisions, j'agis, j'ose, l'audace. Et là, j'ai complètement perdu ça. J'étais complètement dans mon ombre. Indécision, soumission, domination, alors culpabilité, tout ce qui est venu avec, après, les jugements, les critiques. Toute ma spirale que je connais super bien, tout mon système qui est de moins en moins présent, qui est de plus en plus léger, il est revenu en mezzo forte. Je me suis pris comme un revers de baffe dans la tronche. Normal, on est en mois 8, grande transformation, je reviens là-dessus. Et du coup, j'ai même embarqué quelqu'un là-dedans qui lui a très très mal vécu et qui me l'a renvoyé d'une manière très très dure pour moi. Comme quoi je manipulais, cette indécision c'était insupportable et tout. Donc déjà moi quand je suis mal avec moi c'est quelque chose, mais quand en plus j'embarque les gens, ça m'embarque encore plus. Là c'est ça, le confinement comme je vous dis, j'étais faire mes courses, j'envoyais 6 dans le rayon, ça rentre chez Picard, alors tout le monde respecte dehors, on rentre chez Picard, ils sont à 3 dans le bac. Et là je me dis mais moi en fait je me fais chier la hâte, mais c'est vrai qu'il y en a plein qui s'en foutent un peu. Mais est-ce que c'est parce qu'il y en a qui respectent pas que moi du coup je me sens légitime de pas respecter? Ouais, si tout le monde se dit ça, putain, si tout le monde se dit ouais mais je suis une petite entorse, en effet c'est ces grosses entorses qu'on arrive, donc il y a le bien-être collectif. En même temps, pour moi, ce confinement, ça n'a pas de sens au niveau de l'immunité. J'ai vraiment pas envie de me taper des vaccins de l'industrie pharmaceutique. Pour rappel, je suis ancienne visiteuse médicale, j'ai travaillé 10 ans dans l'industrie pharmaceutique avant des médicaments. Donc voilà, il y a des trucs qui... J'ai eu beaucoup de mal pendant 10 ans, ça n'était pas cohérent du tout avec mes valeurs, ma façon de voir la vie. Après, je n'ai pas d'avis tranché, je veux dire, on a besoin de faire des choses. Maintenant, je pense, moi j'ai plus confiance en mon corps et à la capacité, en effet... qui apprennent, parce que c'est ça finalement, on vous fout un vaccin, on vous fout un virus, c'est pour que vous appreniez à faire des anticorps, à justement ne pas être malade au contact. Donc moi c'est vrai je préférerais aller lécher une barre de métro et même quitte à être malade, alors toujours pareil, c'est facile à dire qu'on l'a pas été, j'ai des amis qui l'ont eu, c'est juste, ça a été catastrophique, ça a été très 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 dur, très très souffrance, attention je le dis avec une espèce de légèreté qui l'est pas en fait, mais oui, je préférais que le monde, en effet, apprenne de soi-même, toujours pareil, de l'intérieur. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de l'extérieur, mais quand même, on est tout le temps focalisé sur l'extérieur. C'est toujours à l'extérieur de nous que ça doit fonctionner, nous guérir. Et ce pouvoir d'auto-guérison, il est là. Et je me dis peut-être que c'est une opportunité aussi pour qu'on apprenne, en fait, ce pouvoir d'auto-guérison. Qu'on puisse aller chercher un petit peu plus profondément. Moi, ils me font rire, ça parle vaccin, ça parle confinement, ça parle chloré machin, antipalu. Alors c'est pareil, en effet, ça fonctionne, mais putain, les médicaments, il y a des effets secondaires. Bon, il faut bien trouver des solutions, mais moi j'avoue, voilà, les médocs, je suis quand même très attention, moi on peut en prendre mieux, je me porte quand même, quelque part. Bon, quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix, mais si j'ai le choix, très clairement, j'ai un autre choix, en fait, une autre alternative, et là on n'entend pas du tout parler, et moi ça me... Mais mon Dieu, putain, mais faites parler, en effet, j'ai eu une publication sur Facebook comme ça d'une amie, mais putain, mais faites parler des naturopathes, faites parler des phytothérapeutes, faites parler des médecins, enfin, il y a plein d'autres solutions pour monter l'immunité, déjà d'arrêter d'être dans la flip, donc arrêter de parler que des morts, mais de ramener une réalité de ceux qui s'en sortent, de ceux qui s'en sortent pas, enfin, pas toujours, comme on est dans le système de l'ombre, où on fait voir tout ce qui est mauvais, les infos, il n'y a jamais de bonnes nouvelles, quoi. C'est impressionnant quand même dans le monde dans lequel on vit. Et de nous aider, en effet, à bouger notre cul. Alors voilà, de faire du sport, parce que ça aide à l'immunité. Ah bah oui, mais le sport, c'est entre 19h et 10h du matin, du coup, maintenant. Moi, je vais aller courir à minuit. Ok. Attention, c'est pas con non plus, parce qu'à un moment donné, dans le confinement, ça fonctionnait pas bien. C'est pas une critique de base, c'est juste un constat de quelqu'un qui est perdu, qui essaie de trouver, en effet, des choses. Il n'y a pas de... Et puis voilà, est-ce qu'on vous dit que par contre il y a des super huiles essentielles qui font moins de mal que ces gels à la con, hydrocolo machin, là, qui vous dégomment la peau et qui dégomment du coup la barrière immunitaire défensive de la peau?
Le savon, il n'y a rien de mieux, mais pitié, prenez du savon, bordel. Voilà, mais non, bah non, les huiles essentielles, tout ça, bah non, il n'y a pas beaucoup de business là-dessus. Ah bah non, c'est pas les gros laboratoires pharmaceutiques. Ah bah non, il n'y a pas des grosses taxes, machin, où l'État, il se prend vachement dessus. Ah, il n'y a pas beaucoup, peut-être d'intérêt, je sais pas, où les gens, ils sont tellement médicaments, français, médicaments remboursés. Voilà, on est les plus gros bouffeurs du monde de médicaments dans la France. Mais pourquoi aussi? Parce que la plupart sont remboursés. Ah ouais, parce que quand il faut mettre 1 € de différence, moi je vois à la pharmacie, quand j'étais sous médicale, ça grince. Quoi? Le médicament n'est pas gratuit? Eh ben non, ma chérie. Ben non. Ben non, parce qu'à un moment donné, peut-être aussi se responsabiliser sur notre façon de vivre. Parce que à la base, toute pathologie, et ça les médecins le disent tous, que ce soit le diabète, les cardio, tout, il y a des règles hygiéno-diététiques. Mais ça, on s'en carre le mou. Et je te bouffe du McDo et du KFC et du bordel et du machin. Donc, l'alimentation aussi, c'est notre première santé. L'alimentation, il y a plein de plantes, il y a plein d'épices, il y a plein de choses qui peuvent nous aider au niveau de l'immunité. Je dis bien nous aider. Mais si vous cumulez tout ça, le sport, l'alimentation, le bien-être, se faire du bien, psychologiquement, la peur, c'est immunodépresseur. Tout ça, en fait, ça aide. Mais ça, on n'en parle pas. Et c'est ça qui me dérange, en fait, parce que il y a plein de vérités, mais sauf que ce serait intéressant quand même d'ouvrir, quoi. Non, c'est juste médicaments, vaccins, confinement, youpi atralala, eh bah putain, peste, choléra et grippe espagnole, tiens. Allez, bah tu prends quoi? Oh bah j'avoue j'hésite, hein. Un petit peu des trois. Voilà, donc c'est tout ça moi qui m'active en ce moment et c'est normal comme je vous disais, moi 8. Injustice, colère, rancœur. Alors c'est petit, hein, chez moi, voilà, c'est pas énorme. Enfin si, par rapport à moi, j'étais plus de colère et de rancœur. Hein. Ce week-end, ça a explosé, donc c'est super quand ça explose. Du coup, ça remet en dynamique, ça rouvre les champs des possibles. Il y a de la douceur, moi, qui revient par rapport à moi, voilà, de l'amour, de l'acceptation. Donc voilà, j'accepte, ça fait partie du chemin. Mais en effet, du coup, il y a plein de trucs qui me font titiller, quoi. Vraiment, vraiment plein de trucs. Donc c'est vrai que le mois de mai, ça sera un mois neuf. Ça sera la fin d'un cycle, la fin d'une situation. On repart en juillet... Non, on repart en juin, pardon, j'ai sauté un mois. On repart en juin en un nouveau cycle, on ose. Donc je pense que tout va repartir en effet vraiment en juin. Mais c'est un côté transition, comme le 9. Hein. Le 9, c'est une fin et un début en même temps. C'est quelque chose de transitoire. Donc là, c'est vraiment d'accueillir tout ça. Et surtout, moi, je vais voir en effet ce que me propose l'État, ça réveille quoi chez moi en fait? Je travaille toujours l'effet miroir, hein. Pour ceux qui me connaissent, moi je ne fais que ça, les projections. Et en effet, ça revient toujours l'autorité, ça revient à l'autorité pour moi parentale. Qu'est-ce que mes parents m'ont donné? Ils m'ont donné comme réalité, ils m'ont donné des bouts, ou ils m'ont donné des choses qui pour moi me nourrissaient pas à ce moment-là. Ils l'ont fait vraiment. Je dis pas que l'État est malveillant, attention, j'en sais rien, et puis je m'en fous. Mais en tout cas, que ce soit une bonne intention ou une mauvaise intention, ça change pas que moi, à ce moment-là, dans mon besoin d'enfant, certainement, j'aurais besoin d'autres choses qui existaient, qui étaient peut-être à leur portée, au tout cas de ma vision d'enfant, et qui n'ont pas su m'offrir ou m'amener. Voilà, donc on revient sur, voilà, dans l'enfance, à quel moment j'ai senti peut-être leur impuissance, ou au contraire leur toute puissance, donc qui n'est pas juste non plus, à quel point à quel moment il y a eu de l'injustice par rapport à ça pour moi, à quel moment en effet j'aurais peut-être aimé d'autres solutions, d'autres alternatives qui me seraient mieux aller à moi en fait. Et du coup on repart toujours sur mon idée, c'est qu'à un moment donné c'est de pardonner. L'autre a fait du mieux qu'il pouvait, je pense que là l'État il fait du mieux qu'il peut, alors c'est toujours pareil, hein, c'est une bourrique, hein, on n'est pas un âne d'être un cheval de course quoi, et vice versa. Il y a du bon et du moins bon dans tout. Donc chacun fait du mieux qu'il peut avec ce qu'il a, et certains ils n'ont pas grand chose. Voilà. Petit sous-entendu. Et du coup, ça, et vice versa pour moi. Hein. Moi, je fais du mieux que je peux avec ce que je suis, ce que j'ai, mes compréhensions. Et c'est ça, en fait, c'est cette espèce de compassion qui est importante, cette espèce de bienveillance avec soi, avec les autres. Ça ne veut pas dire pour autant de tout accepter, ça ne veut pas dire de ne pas remettre quand même en question, de ne pas remettre en lumière des incohérences, etc. Hein. Mais par contre, c'est voilà, de ne pas être dans cette colère parce qu'à un moment donné, on fait tous du mieux qu'on peut et c'est pas toujours terrible. Voilà. Donc après, c'est chacun en son libre arbitre, sa libre conscience, d'aller voir ce qui lui cause ou pas. Donc c'est pour ça que voilà, moi je me suis sentie très plus posée en disant bah voilà, moi j'aimerais bien être en effet dans un mode de Suède. Ouais, sauf que j'ai décidé de m'incarner en France, que je suis confinée en France, à Versailles. Donc tout ça, je fais avec le contexte. Voilà, parce que j'apprends beaucoup et plein de choses. J'aurais appris certainement d'autres choses en Suède. J'aurais peut-être été plus dans ce que j'ai envie de vivre aujourd'hui, mais c'est que c'est pas le moment. Voilà, c'est une question de moment. Et si vraiment ça me parle tant, ce sera pas Marseille, ça sera la Suède.
Voilà, donc je sais pas si voilà, j'espère qu'en tout cas toutes ces petites pistes de ces réflexions chez moi pourront vous accompagner et peut-être aussi vous donner des pistes de réflexion. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à la prochaine pour la blessure d'injustice. À mon avis, la prochaine vidéo, on va être là-dedans. Très belle journée à vous.